Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager les 6 piliers d'une bonne gestion du temps. Le premier pilier, c'est la priorisation. Le deuxième pilier, c'est la planification. Le troisième pilier, la décision. Le quatrième pilier, c'est la concentration. Le cinquième pilier, c'est l'énergie. Le sixième pilier, c'est la relation aux autres. Tu n'es pas encore abonné à la chaîne, mets sur pause, abonne-toi et on se retrouve tout de suite pour la suite de cette vidéo. Abonne-toi, comme ça tu ne rateras aucune information, tu ne rateras aucune publication de notre chaîne. A tout de suite. Les 6 piliers d'une bonne gestion du temps. Une bonne gestion du temps s'articule autour de quelques éléments clés. Et moi, j'ai choisi de les structurer autour de 6 piliers. Est-ce que tu as du mal à gérer ton temps? Est-ce que tu as du mal à identifier tes priorités? Est-ce que tu as du mal à planifier? Est-ce que tu es stressé à longueur de journée? Souvent, quand on est stressé, c'est la conséquence d'une mauvaise organisation, c'est la conséquence d'une mauvaise gestion du temps. Est-ce que tu sais bien gérer ton temps? Si tu réponds non à une de ces questions, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas avoir les 6 piliers, mais aussi tu vas avoir des trucs et astuces qui vont te permettre de t'améliorer au quotidien et de mieux t'organiser, de mieux gérer ton temps, d'être moins stressé et d'atteindre en même temps tes objectifs tout en étant heureux, tout en étant épanoui. Les 6 piliers d'une bonne gestion du temps. Parmi ces 6 piliers, nous avons bien sûr la priorisation. La définition des priorités. C'est quoi tes priorités quand tu te réveilles le matin, quand tu sors de chez toi le matin? Est-ce que tu sais quelles sont la première priorité de ta journée? Quelles sont tes 2 priorités de ta journée, tes 3 priorités de ta journée? Est-ce que tu as bien organisé ta journée en disant en priorité, quoi qu'il arrive aujourd'hui, à la fin de la journée, il faut que j'ai réalisé telle action, il faut que j'ai appelé telle personne, il faut que j'ai traité tel rapport. Peu importe, c'est toi qui sais tes priorités. Si tu ne définis pas tes priorités dès le matin, même la veille pour le lendemain, mais la vie va se charger de te donner des priorités. Tu vas courir toute la journée, tu vas arriver le soir, tu ne sauras pas ce sur quoi tu as travaillé. Et c'est surtout, tu vas être frustré de ne pas avoir atteint tes objectifs que tu n'auras pas identifiés. Parce que si tu ne définis pas tes priorités, comment tu peux travailler dessus? Donc la définition des priorités est quelque chose de très très important. C'est un levier colossal, c'est un levier vraiment qui permet de mieux gérer son temps, qui permet de mieux optimiser son temps. Il y a différentes manières de gérer son temps. À titre d'exemple, il y a la matrice d'Eisenhower qui te permet de classifier tes tâches, tes projets, tes actions, tout ce que tu dois faire en plusieurs catégories, dont en choisissant 2 critères, le critère de l'importance et le critère de l'urgence. L'importance est liée aux conséquences. Si tu fais ou si tu ne fais pas telle action, quelles conséquences positives ou négatives ça peut engendrer. L'urgence se base sur le timing. Quel est le délai? Quel est le délai? Par exemple, déclarer ses impôts, il y a une date limite. Tout le monde doit déclarer ses impôts à telle date. Donc, à un moment donné, ça peut être urgent. Peut-être à 6 mois de la date, c'est pas urgent, mais à 2 jours de la date, selon la complexité de la tâche, ça peut être urgent. Donc, 2 critères pour prioriser. C'est un exemple, il y a d'autres, énormément d'outils, il y a énormément de techniques pour prioriser, mais je choisis de te partager la matrice d'Eisenhower, qui est très simple, qui est très efficace. 2 critères, urgence, importance, et ça te donne 4 possibilités. Il y a des tâches qui sont urgentes et qui sont importantes. Celles-là, il faut les traiter. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas patienter. C'est des tâches à traiter. Il y a des tâches qui sont urgentes et non importantes. Quand elles sont urgentes et non importantes, bon, tu as le choix en fonction du degré d'urgence, en fonction des conséquences. Si ce n'est pas important, est-ce qu'il faut vraiment les faire? Donc voilà, tu peux choisir de ne pas les faire, de les déléguer ou de les reporter ou de les annuler, tout simplement. Il y a des tâches qui sont importantes, mais pas urgentes. C'est là la clé. C'est là la clé. C'est là la clé. Parce qu'une tâche qui est importante, mais qui n'est pas urgente, souvent on l'oublie jusqu'à ce qu'elle devienne urgente. Donc,
quand vous avez des tâches qui sont importantes, avec des conséquences importantes pour vous, même si elles ne sont pas urgentes, planifiez-les, planifiez un créneau. Comme ça, vous allez réunir toutes les conditions pour pouvoir travailler sur cette tâche-là. Mais aussi, vous allez fixer une date à laquelle vous allez travailler dessus. Comme ça, votre cerveau va se projeter, va dire, je ne vais pas m'en occuper maintenant, mais par contre, je sais que à telle date, je reviendrai dessus. Ça va aussi diminuer la charge mentale. Donc voilà, je ne vais pas aller trop en détail dans cet outil. Sachez que la matrice d'Eisenhower permet de prioriser vos tâches, permet de prioriser vos projets. C'est un outil très simple. Donc, la définition des priorités, c'est un levier clé. C'est un vrai premier levier que vous devez connaître, que vous devez mettre en œuvre pour mieux gérer votre temps, pour avoir une bonne gestion du temps. Tu sors de chez toi le matin, tu dois savoir quelles sont tes 2 ou 3 priorités sur la journée. Une fois que tu les as réalisées, après le reste, c'est du bonus. Le reste, ça sera du bonus parce que tu auras travaillé sur tes priorités. Donc, identifie les priorités. Ce premier levier va te pousser à travailler sur tes priorités. Et c'est ça qui va te permettre de réussir. Le deuxième levier d'une bonne gestion du temps, c'est la planification. Une fois que tu as identifié tes priorités, une fois que tu as défini tes priorités, il faut planifier, il faut trouver le créneau, le bon créneau. Vous savez combien on est occupé à longueur de journée à faire les 1001 choses. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. On est tous occupés, on a tous, les journées durent 24 heures, mais pendant ces 24 heures, nous avons tous quelque chose à faire. Si nous ne définissons pas de manière consciente nos priorités et planifions du temps pour la réalisation de ces priorités-là, à aucun moment on va les faire, on va y penser. Donc, la planification rentre en jeu. Définis un créneau horaire. Ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, ça peut être plus selon le temps que tu peux allouer à cette tâche-là, à ce projet-là. Tu le définis à une date bien précise, un créneau bien précis, un cadre bien précis, un espace bien précis. Le temps et l'espace, tu le planifies pour pouvoir travailler sur cette priorité. Si tu ne le fais pas, là encore, même si tu as défini tes priorités, si tu planifies pas quand est-ce que tu vas travailler dessus, mais tu ne le feras pas tout simplement parce que la vie va te pousser à gauche et à droite. Et tu vas passer tes journées, tu vas passer ton temps et tu vas arriver à un moment donné, tu vas te dire, mais tiens, mes priorités, mes objectifs, où est-ce qu'ils sont? Je ne les ai pas réalisés. Pourquoi? Parce que tu n'as pas planifié. Donc, pour planifier, tout est possible. On peut utiliser un agenda papier, un agenda électronique, peu importe, ou avoir sa to-do list. Il y a certains outils de to-do list numériques sur lesquels tu peux mettre des dates sur les tâches. Tout ça, c'est possible. Donc, il y a énormément de possibilités aujourd'hui. Si tu es format papier, ben reste avec le carnet, le stylo et l'agenda papier. Ça marche très bien. Si tu es plutôt format numérique, dématérialisé, utilise les agendas Google ou autres. Et c'est très, très, très efficace, surtout les agendas numériques, parce que tu as des rappels. Tu peux te mettre un rappel un mois avant, une semaine avant, un jour avant, quelques minutes avant, peu importe. Donc, la planification, c'est le deuxième levier le plus important. Une fois que tu as priorisé, premier levier, le deuxième levier, c'est de planifier, la planification. Et maintenant, passons au troisième levier. Le levier numéro 3, parmi les 6 leviers de la gestion du temps, c'est la décision. Il faut savoir prendre des décisions. J'ai abordé l'indécision dans une de mes vidéos et là, je vais parler de la décision parce que c'est très important, c'est la clé. C'est la clé finalement du succès. C'est la clé du succès parce que tu as beau faire, si tu ne décides pas de travailler sur ce que tu as planifié au moment venu, ça sera compliqué de réussir. Tu priorises, tu planifies et au moment venu, tu décides de faire autre chose à la place. Tout est foutu. Tout ce que tu as fait depuis le début, ça ne sert à rien. Parce que à partir du moment où tu prends la décision consciente ou inconsciente, quand c'est conscient, c'est encore mieux parce que ça veut dire qu'on a réfléchi, même si on a un report. Bon, une décision consciente, peut-être un report par exemple. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui à telle heure. Au moment venu, j'ai décidé de le reporter. Il y a une raison, mais il ne faut pas que ce soit des excuses. Il peut y avoir une raison valable. Ok, si je suis ok avec ça, c'est parfait. Mais il ne faut pas que ce soit des excuses. Donc, une décision consciente. Mais ce qui arrive souvent, c'est des décisions inconscientes de report de planification. On a priorisé, on a planifié. Au moment venu, on reporte. On a
priorisé, on a planifié. Au moment venu, on reporte. Ça sera très difficile d'atteindre son objectif quand on reporte, quand on décide consciemment ou inconsciemment tout le temps de reporter ce qu'on a planifié. Parce qu'à un moment donné, il va falloir le faire. Il va falloir passer à l'action. Aujourd'hui, regardez, si je pose pas la caméra et si je ne me mets pas devant pour enregistrer cette vidéo, réaliser le montage, la publier, vous ne la verrez pas, ça ne se réalisera jamais. J'ai beau planifier, j'ai beau la définir comme priorité, tant que je ne passe pas à l'action, tant que je ne décide pas de respecter cette planification, tant que je ne décide pas de ne respecter cette priorisation, tant que je ne décide pas de me mettre devant la caméra, d'enregistrer la vidéo, à aucun moment, cette vidéo va apparaître sur Internet. Donc, c'est ça exactement. La clé, c'est la décision. Si vous ne savez pas décider, le monde décidera à votre place. Si vous ne savez pas décider, le monde décidera pour vous. La vie décidera pour vous. Et quand la vie décide pour vous, c'est là où vous allez souffrir parce que vous allez subir durant toute votre vie. Donc, prenons les choses à l'envers, décidons. Levier numéro 1, prioriser. Levier numéro 2, planifier. Levier numéro 3, le plus important, c'est la décision d'agir tout de suite, maintenant. Sinon, pas de résultat, pas d'amélioration, pas de succès. Et maintenant, passons au 4e levier d'une bonne gestion du temps, qui est la concentration. La concentration. Je ne sais pas si vous avez vu la logique des leviers. Quand on fait le premier levier, quand on fait le deuxième, si on ne fait pas la troisième, on rate le bénéfice des deux premiers. Si on fait le premier levier, on fait le deuxième levier. On fait le troisième levier, quand on ne fait pas le 4e levier, on rate le bénéfice de tous les leviers. Donc c'est pour ça, le 4e levier d'une bonne gestion du temps, c'est la concentration. Je m'explique. Tu as priorisé, tu as planifié, tu as décidé de travailler dessus. Mais sauf que tu as laissé ton téléphone en sonnerie à côté de toi, tu as laissé de la musique à côté de toi, tu as laissé énormément de choses qui vont te distraire de ton objectif. Si tu n'es pas concentré, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas produire de bons résultats. Donc voilà où je veux en venir. Donc tu as beau planifier, tu as beau prioriser, tu as beau décider de travailler dessus. Si tu es dans un cadre où il y a du bruit, si tu laisses ton téléphone et que tu as des appels qui rentrent à tout moment, mais c'est foutu. Tu ne peux pas être concentré, tu ne peux pas travailler dessus. Regardez, je suis dans un cadre magnifique, mais j'ai mis mon téléphone en silencieux pour que aucun appel ne me dérange, pour que je puisse enregistrer cette vidéo jusqu'à la fin sans être dérangé. Après, je suis dans un cadre magnifique, dans la nature. Il peut y avoir d'autres personnes qui vont passer derrière la caméra, mais tant pis, c'est comme ça. Mais ça ne me dérangerait pas, parce que les gens, ils vont passer, ils ne vont pas faire de bruit, ils vont passer tranquille. Donc, je suis venu dans un cadre calme, inspirant pour moi, mais regardez, la nature, les oliviers, la montagne, le château derrière, le décor. C'est un cadre qui est calme, qui est inspirant et qui me permet de donner le meilleur de moi-même dans cette vidéo. C'est ça que vous devrez faire. C'est ça la recherche de la concentration. C'est ça la recherche de la quiétude quand on veut travailler efficacement. Une fois que tu as planifié, une fois que tu as priorisé, une fois que tu as décidé que tu vas travailler dessus, il faut que tu organises, tu fasses en sorte que l'espace dans lequel tu vas travailler puisse te permettre d'être concentré, d'être focus sur ton objectif. Sinon, tu ne vas pas produire de résultats. Et le premier élément perturbateur de votre concentration, c'est votre smartphone. Mettez-le en mode avion. Le mode avion, c'est quelque chose de génial parce que ça vous coupe de toute distraction liée à votre téléphone. Ça peut être les appels, ça peut être les réseaux sociaux, les notifications, plein de choses. Mais voilà, donc occupez-vous de votre téléphone. Occupez-vous de l'espace dans lequel vous souhaitez travailler. Il faut que ce soit un espace dégagé, un espace calme, un espace inspirant qui va vous permettre de donner le meilleur de vous-même. Donc, le 4e levier, c'est bien la concentration. Le 5e levier que vous devez dompter, que vous devez mettre en œuvre, que vous devez développer, c'est votre niveau d'énergie. Vous avez beau être concentré, vous avez beau pris la décision de travailler sur ce que vous voulez travailler, vous avez beau planifier, vous avez beau prioriser.
Si au moment venu, vous n'avez pas d'énergie suffisante pour travailler comme il faut, vous n'êtes pas motivé, vous n'avez pas la pêche pour travailler sur ce que vous voulez, vous n'allez pas produire de résultats. Donc votre niveau d'énergie est très important. Comment est-ce qu'on cultive de la bonne énergie? Il faut s'occuper de soi, il faut s'occuper de sa santé, il faut s'occuper de son corps, il faut s'occuper de son esprit. Il y a énormément d'activités comme de la méditation, comme du sport, comme de l'alimentation équilibrée qui vont vous permettre d'avoir de l'énergie. Entraînez aussi votre esprit, votre cerveau. Lisez, apprenez de nouvelles choses. Le développement personnel, la gestion du temps. Les vidéos que vous regardez sur Devenir Best, ça c'est des vidéos inspirantes. Si vous rejoignez notre communauté, vous allez avoir encore une communauté internationale de coachs, d'experts, d'entrepreneurs qui travaillent sur le développement personnel, l'atteinte des objectifs. Et vous allez développer votre potentiel. Vous allez développer votre potentiel. C'est ça, c'est tout ça qui va vous permettre d'avoir un niveau d'énergie conséquent et qui va vous permettre à son tour de réussir vos objectifs. Donc, le niveau d'énergie, c'est très important. Si je reviens encore en arrière, priorisation, planification, décision, concentration. Si vous n'avez pas d'énergie, vous n'allez rien faire. Vous avez beau faire les premiers piliers. Si vous n'avez pas le 5e pilier, le reste ne vous servira à rien. Ça restera là comme ça. Donc, votre niveau d'énergie, c'est très important. Comment le faire? Nourrissez votre corps comme il faut. Nourrissez votre esprit comme il faut. Sollicitez votre corps comme il faut par du sport, par des activités qui vous génèrent de l'énergie positive, des ondes positives, côtoyez des gens positifs. Mais aussi sollicitez votre esprit comme il faut avec de l'information utile. Bon, la télé ou autre, bon, les films, les séries, machin, bon. Chacun sait ce qu'il en pense. Mais si c'est quelque chose qui ne vous apporte pas grand-chose dans l'atteinte de vos objectifs, modérez le temps que vous y passez. Passez plutôt le temps sur des choses qui vous attirent vers vos objectifs. Le 6e et dernier pilier d'une bonne gestion du temps, le 6e et dernier pilier d'une bonne gestion du temps, c'est la relation aux autres. La relation aux autres, aux gens qui vous entourent. En gestion du temps, il y a 2 choses importantes, c'est le temps et l'espace. Il faut organiser le temps pour être efficace, mais il faut organiser aussi l'espace. Mais souvent, l'espace, on le partage avec d'autres personnes. D'où l'importance de la relation aux autres. Quand on a défini un créneau, quand on a priorisé comme il faut, quand on a planifié comme il faut, on a défini un créneau, quand on a pris la décision de travailler là-dessus, quand on a fait en sorte d'enlever toutes les distractions, les sources de distraction, les perturbations et qu'on est focus sur notre objectif, quand on a bien travaillé pour avoir un niveau d'énergie suffisant pour atteindre notre objectif, qu'est-ce qui nous reste? C'est de travailler avec les gens qui nous entourent, d'optimiser nos relations, les gens avec qui on partage l'espace. Moi, cet espace, je le partage avec les visiteurs, avec les gens qui passent. Donc, c'est de nouer des partenariats avec les gens pour faire en sorte que notre travail se passe le mieux possible, pour qu'on ne soit pas dérangé, qu'on soit le moins dérangé, et aussi des partenariats pour que les gens nous aident à mieux travailler sur nos objectifs. Tout ça, c'est important. Donc, les relations, c'est fondamental. Les relations, c'est fondamental pour gérer notre espace, pour aussi profiter du cerveau collectif, parce que seul on peut aller très vite, mais c'est quand on est plusieurs qu'on peut aller plus loin. C'est quand on unit nos forces avec les gens qui nous entourent. Ça peut être notre famille, ça peut être nos collègues, ça peut être nos amis, nos enfants, peu importe. C'est quand on noue de bonnes relations avec les gens qui nous entourent, c'est ça qui va nous permettre de profiter de ce fameux cerveau collectif. En résumé, voici les 6 piliers d'une bonne gestion du temps. Les 6 piliers que vous devez maintenir, que vous devez optimiser, que vous devez améliorer pour mieux gérer votre temps, diminuer votre niveau de stress, atteindre vos objectifs. Le premier pilier, on en a parlé, c'est la priorisation. Le deuxième pilier, c'est la planification. Le troisième pilier, la décision. Le quatrième pilier, la concentration. Le 5e pilier, votre niveau d'énergie. Et le 6e et dernier pilier, c'est la relation aux autres. Quelles sont les relations que vous nouez avec les autres?
Si vous souhaitez développer encore davantage vos compétences en gestion du temps, si vous souhaitez optimiser votre développement personnel, vous épanouir dans tous les domaines de votre vie, cliquez sur le lien dans la description. Vous allez pouvoir participer à nos visioconférences live hebdomadaires. Toutes les semaines, vous allez participer à des visioconférences animées par des coachs, des partenaires experts dans leur domaine, que ce soit dans la gestion du temps, dans l'entrepreneuriat, dans le bien-être, dans la communication non violente, dans les émotions, dans la famille et les relations. Vous allez pouvoir bénéficier de l'expertise de nos coachs experts. C'est un réseau de coachs mondial, international. C'est un réseau de cerveaux collectifs d'individus connectés à travers le monde qui partagent leurs connaissances. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi parce que tu vas avoir du contenu. Tu vas avoir du contenu toutes les semaines. Tu vas avoir vraiment du contenu sur la gestion du temps, sur l'optimisation des résultats, sur le développement personnel. Tu n'es pas abonné? Mais je te dis abonne-toi, clique. Allez, laisse un commentaire, laisse-nous un commentaire, donne ton avis sur ces 6 piliers. Qu'est-ce que tu as plu, qu'est-ce que tu appliques aujourd'hui? Laisse un commentaire. Mais surtout, n'oublie pas, décision rapide et action massive si tu souhaites atteindre ton objectif. Devenons meilleurs ensemble. Bye bye, à la semaine prochaine.